renforcer la capacité des hôpitaux camerounais à accueillir et à soigner les malades. Ils doivent aussi permettre aux spécialistes locaux de la santé de se perfectionner dans le maniement des matériels nécessaires de nouvelles générations. L'amitié, la solidarité pour nous ne sont pas des concepts creux. Pour nous, ce sont des sentiments qui doivent être la base de toute collaboration véritable entre deux grandes nations, deux grands peuples, sans aucun attente. C'est la raison pour laquelle la Turquie et son peuple, comme M. Erdogan, renforceront comme toujours la coopération déjà étroite avec les alliés camerounais dans tous les domaines, comme la geste de M. Erdogan étant dans l'autre bout du monde, au Canada. Nous ferons face ensemble à tous les défis, main dans la main. Nous gagnerons tous les combats pour rendre un futur équitable aux Camerounais précieux. Quant à moi, je puis vous assurer de mon ferme dévouement à poursuivre l'action ainsi engagée pour améliorer les conditions de vie dans toutes les régions de notre pays, frères à la République du Cameroun en particulier, et la marche inexorable vers l'émergence à l'horizon 2035 en général. Que ce matériel que vous voyez ici serve donc au bonheur du peuple camerounais, et nous serons aux côtés de ce gouvernement qui doit faire face en ce moment à des défis majeurs. Permettez-moi de remercier une fois de plus à M. Erdogan qui a donné l'occasion de rassurer et approfondir la solidarité envers le peuple camerounais. Ceci est un exemple à suivre pour d'autres nations qui veulent trouver leur propre initiative et approche vis-à-vis de ce peuple camerounais précieux. Permettez-moi de profiter de cette occasion de dire que M. Erdogan, qui a déjà vécu ici à Douala pendant 1 an et demi, mais il n'a jamais oublié le peuple camerounais. Sa mère, qui a 76 ans actuellement, était une dame illustrée. L'année précédente, elle a passé à l'INIL, elle a eu l'école primaire, elle a eu sa diplôme d'école primaire. Elle a une forte envie de soutenir le peuple en augmentant le niveau de sagesse. C'est pourquoi elle m'a permis de déclarer qu'elle a voulu construire une école primaire ici au Cameroun comme une deuxième soutien, deuxième signe de solidarité, deuxième signe de fraternité entre le peuple turc et le précieux peuple camerounais. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de remercier à cette excellence Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement camerounais, Monsieur Clément Yang, ses excellences Monsieur le ministre de Santé, le professeur Souda, à Monsieur le haut commissaire du Cameroun au Canada. Quand j'avais eu la première fois le sujet de cette donne, le directeur exécutif de Synergie Afrique, notamment à son excellence, Madame Chantal Biard, qui nous a permis de réaliser cette organisation. Vive la médicale de réanimation du patient. Et d'autres, on peut l'utiliser le deux. Donc, si les était encore présent là, après gérer à TDD, si le patient qui est couché sur ce lit, lorsqu'il sort, puisque c'est un lit de réanimation, lorsqu'il sort de l'anesthésie, il est agité et grâce à ces galeries, il ne tombera pas. On peut mettre le patient telle base
la tête basse, les jambes debout et vers le haut. Et on peut le mettre également en profil, c'est-à-dire les jambes plus en bas et la tête haute. Et l'autre fonction de cette table, de ce lit, c'est, voilà, on peut se séparer de cette partie de commande. C'est-à-dire cette interface machine, le lit, et l'utilisateur, et le médecin. On peut le déplacer et on peut également déplacer le sommier. Voilà, les deux sommiers peuvent se déplacer. Alors, ce lit fonctionne avec des vérins. Des vérins alimentés ici électriquement, et donc la particularité de l'origine de ce lit et même du matériel qui va suivre repose sur la qualité de courant qu'on utilise, qui est utilisée dans ce pays, au Canada par exemple, c'est une tension de 220 volts et de 110 volts. Mais par contre, pour que ce lit soit utilisé dans notre pays, nous devons l'adapter à notre contexte, c'est-à-dire partir de 220 volts, de 110 volts à 220 volts par le biais de cet adaptateur. Et puis également, c'est un lit qui peut monter à hauteur, jusqu'à 1m20, ce lit peut atteindre. Et puis, autre chose, c'est le poids que reçoit ce lit, 227 kg. Autre chose, c'est la qualité, les 4 roues qui supportent le lit, c'est des roues antistatiques. C'est-à-dire que comme le lit est utilisé dans un service de réanimation, c'est un service où on utilise les gaz inflammables plutôt, ces roues ne peuvent pas créer des micro-chocs électriques, je voudrais dire des micro-arcs électriques qui peuvent générer un incendie. Voilà. Parce que l'oxygène médicalisé, ou bien l'oxygène condensé, est sec. Alors, pour l'humidificateur, et cet humidificateur, vous voyez, il y a des bulles qui passent par l'humidificateur, et en remontant, je vous ai dit, il y a des créations de micro-brouillards, et ce micro-brouillard va rentrer avec l'oxygène au patient, et ce patient peut y rester pendant le maximum de temps des voies respiratoires. Et dans un appareil vital, si jamais au moment de son fonctionnement, il y a une coupure de courant, parce que le personnel n'est pas obligé de rester constamment à côté, il peut se déplacer pour un côté roulant, sans doute pour l'amener. Les mouvements doux, et puis on va traîner le patient de scénario. Je vous remercie. Et décrire le fonctionnement.
Le premier, on nous a offert des moniteurs de très haut niveau qui vont nous aider avec d'autres équipements à réaliser une chirurgie endoscopique et laparoscopique. Mais après la chirurgie, il faut un suivi. Et c'est souvent en réanimation au sein intensif. Et là, on a besoin de tels équipements. Donc, c'est une continuité des dons qui ont été offerts pour la première fois. Et c'est vraiment bien tombé. What is your appreciation of this equipment? Just to hand it over to you. No, I'm very happy. I am satisfied. I thank African Synergy. Notre municipalité comporte les couches les plus démunies de la ville de Douala et ces appareils arrivent à point nommé déjà pour nos hôpitaux de district de Nouvelle. Cela justement nous évitera des longues distances pour certains soins et nous allons bénéficier des soins sur place avec ces appareils qui viennent de nous être. Monsieur le secrétaire d'État, quelle signification pour ce don qui est semble spécial? La signification, c'est une reconnaissance supplémentaire de la notoriété de l'audience de son Excellence Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun, la présidente fondatrice de Synergies africaines, dans le monde. Parce que vous voyez que des signes de cette nature ne font que se multiplier. Et venant de mécènes très éloignés du Cameroun, très éloignés de l'Afrique, c'est pour dire une fois de plus que l'audience de Mme Chantal Biya passe à traverser les frontières. Alors, dites-nous, certains hôpitaux ont reçu, d'autres attendent. Qu'est-ce que vous leur dites? Nous leur disons ce que j'ai dit dans mon discours. Nous avons pris l'engagement de continuer ce plaidoyer de Mme Biya. Nous allons continuer et nous continuerons à partager les fruits de ce plaidoyer chaque fois qu'il sera. How symbolic is this donation, this handing over? It's very symbolic because this is one of the signs of proof of the recognition, the international recognition of the work of our First Lady, Her Excellency Mrs. Chantal Biya, her work in the humanitarian domain. And coming from people living very, very far from Cameroon and even from Africa, I think this is a symbol and we should be very proud of that. What explains the choice of the 19 hospitals? It could have been any other one. Well, we tried to select. It wasn't easy at all, as I said in my speech. It wasn't easy at all, but we tried to select because when the offer is bigger than the demand, so you should select even though it might be unfair to some of those. But as I said, it will continue. We'll keep on searching for more fruits of this international advocacy, and then when we get those fruits, we'll be able to share them to others.